Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un pays situé en Afrique centrale qui est également considéré comme l'un des plus grands pays du monde, la République démocratique du Congo. Vous avez peut-être déjà visité ce pays ou bien vous en savez pas mal de choses, mais aujourd'hui vous allez découvrir beaucoup d'autres informations sur la RDC. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. N'assure pas. Moi, je crois que premièrement, nous avons une CENI qui est corrompue. Ça, c'est la première des choses. Parce que la CENI doit nous ramener à faire preuve de bon usage. Et la CENI doit rester consensuelle, comme je le disais, c'est-à-dire la CENI doit avoir les opinions de tous et bien faire sa dirige et bien présider. Donc, d'après vous, oui. Votre position est que vous dites non aux élections tant qu'il n'y aura pas la paix en République démocratique. Tant qu'il n'y aura pas la paix. Concernant la question, c'est que vous pensez que la CENI n'est pas transparente. C'est ce qui divise comme ça la classe politique. Ok. Déjà, je pense que je ne mâche pas le mot. Le président de la CENI en place est trop proche du pouvoir en place. Ça, c'est la première des choses. Ok, je veux revenir à vous comme ça. Je prends déjà Monsieur Mputu. Vous êtes communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Dites-moi un peu, d'après vous, qu'est-ce qui fait que ces changements, le processus électoral divise comme ça la classe politique en République démocratique du Congo? Madame, c'est tout à fait logique. Quand on parle des élections, ici, on voit une guerre entre les politiques. Il y a ceux-là qui sont au pouvoir, qui veulent conserver le pouvoir. Il y a ceux-là aussi d'une autre classe, toujours politique, qui se trouvent hors la gestion des choses publiques, mais qui veulent aussi intégrer le système, chasser ceux-là qui dirigent pour qu'ils récupèrent le commandement. En fait, ça doit être une guerre d'abord stratégique, parce que ceux-là qui sont au pouvoir chercheront à peaufiner des stratégies pour renforcer et conserver le pouvoir. D'après vous, c'est normal que la classe politique soit divisée? C'est partout. Ce n'est pas seulement. Ils ne peuvent pas être d'accord. Ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, mais cette réalité politique électorale, on le constate presque dans tous les pays où les élections s'organisent. Comme mon co-débatteur l'a dit, les élections en République démocratique du Congo sont constitutionnelles. C'est la Constitution qui a prévu que chaque 5 ans qu'on organise les élections, ceci, c'est peut-être pour conserver la même classe politique, ou la changer carrément. D'après Israël, il dit que M. Kadima est trop près de pouvoir. Je vais y arriver. Dans tous les pays, il y a les élections apportent soit un changement positif ou soit un changement négatif. Positif, c'est au moment où les électeurs opèrent un choix judiciaire, votent les gens capables, qui ont des compétences, des atouts possibles, qui peuvent mettre en pratique pour apporter un changement vraiment positif que le peuple a besoin. Alors, ça sera négatif si on opère un mauvais choix. On choisit un mauvais cheval, donc on ne pourra pas faire une meilleure course comme on le préférait. Mon co-débatteur commence par des accusations, par des imaginations. Il dit, selon lui, le processus en cours est entassé de beaucoup d'irrégularités, corrompues, parce qu'il constate, selon lui, que l'actuelle équipe dirigeante de la CENI est plus proche de la majorité. Une chose que je n'accepte pas. Et comment il peut juger déjà que les élections ne sont pas crédibles, transparentes, au moment où ces dites élections ne sont pas encore organisées? Il a évoqué une question. Il a évoqué une question de la situation sécuritaire, notamment à l'est et dans la province, d'une partie de la province, de la grande province de Bandundu. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Peut-être selon lui, il préfère qu'il n'y ait pas élection au moment où toutes ces deux parties
ne pourront pas être intégrés dans le système électoral. Selon lui, c'est son point de vue, je ne peux pas l'encourager ou le décourager à ce sujet. Mais quant à ces propos, qu'en pensez-vous? Par rapport à ces propos, je dis c'est faux. Qu'il n'y ait pas élection parce qu'il n'y a pas... C'est faux. La CENI, c'est une église au milieu du village. Mais n'oubliez pas que nous sommes face à des tendances. Il y a celles-là qui se sont bien organisées pour aller aux élections, notamment nous de la majorité. Et l'opposition qui ne s'est pas préparée pour ces élections, il peut commencer à déclarer déjà que le système est corrompu. Donc c'est dans cette logique que mon débatteur, celui de la société civile, s'attache du côté de l'opposition pour commencer à créer déjà la tricherie au moment où les élections ne sont pas encore organisées. Selon lui, il voit déjà la coopération. Donc, si on parle de la bonne collaboration, c'est peut-être possible. La CENI est censée... C'est vrai que M. Kadima soit trop près du régime Tshisekedi. Il y aura peut-être bien... au profit de Tshisekedi comme ça. Quand lui, il est à la tête de la CENI et qu'il est trop proche de Tshisekedi, donc on peut dire que c'est normal que la société civile dénonce cela. Madame, la CENI, comme je l'ai dit, c'est une église au milieu du village. Elle est censée collaborer avec toutes les parties prenantes. La société civile, c'est là qui dirige. Et les acteurs de l'opposition, les acteurs politiques. Les acteurs politiques de l'opposition sont censés aussi prendre part aux élections. Ils sont censés émettre leur point de vue, ils constatent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est dans cette même logique que la CENI est censée aussi collaborer avec la société civile. C'est pour accueillir leur point de vue, leurs propositions, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les élections soient crédibles et transparentes. C'est cette raison, avec le gouvernement. Avec le gouvernement. L'opposition et la société civile dénoncent cela parce qu'ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès à ces droits-là de proposer et de voir leurs propositions acceptées. Quelle étape en considération. Quelle étape? Nous avons bien vu le sit-in qui a été quelle étape rejeté. Électorale? Quelle étape de ce processus électoral que la CENI a fait tout en écartant soit une couche de ces trois catégories susmentionnées? Donc, vous pensez que la CENI... Et puis, je n'ai pas cité. La CENI est censée aussi collaborer avec le gouvernement. Parce que quand on parle des élections, il fallait les moyens financiers. Mais la CENI a accusé de trop collaborer avec le C'est dans ce contexte-là que la CENI doit collaborer avec le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui finance la CENI, qui dote les moyens, tous les moyens nécessaires à la CENI pour que cette dernière puisse organiser les élections. C'est comme je l'ai dit, non seulement la CENI, mais aussi avec la société, non seulement avec le gouvernement, mais aussi avec la société civile et les acteurs politiques. C'est normal que la classe politique soit divisée à cause pendant le processus électoral. Pendant cette période, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal que la classe politique soit divisée. C'est parce que c'est une guerre, comme je l'ai dit. C'est un match. C'est un match, madame. C'est un match. Nous avons bien vu Fayoulou qui refuse c'est comme un match de football. Et le PPRD avec Joseph Kabila à la tête qui aujourd'hui refuse aussi de participer aux élections, qui dénonce comme ça la CENI sous Kadima comme le processus électoral plutôt avec la CENI sous Kadima comme un processus électoral de fraude et non inclusive, non consensuel et truffé de nom de transparence, de transparence. Madame, le dire, c'est que les hommes politiques congolais disent la nuit, ce n'est pas ce qu'ils font la journée. Donc vous voulez nous dire que c'est une distraction? C'est une distraction notoire, que je peux qualifier notoire d'après moi, que l'opposition veut tromper la vigilance et surtout la population congolaise. Pas plus tard qu'il y a un homme, un leader de l'opposition, qui a dit, selon lui, il ne voit pas le pourquoi il va aller aux élections. Il a claqué la porte. Mais quelques jours plus tard, il est revenu sur sa décision. Est-ce que c'est ça la casquette d'un leader? Vous parlez de... Non, je ne cite pas le nom. Mais les Congolais qui nous suivent savent que je parle de tels. Les membres du FCC, les membres du FCC,
Les membres du FCC, si c'est lui, tant mieux. Si c'est les membres du FCC, ils ont dit que selon eux, ils ne pourront pas, ils ne voient pas le pourquoi ils doivent aller aux élections. D'abord, ils ont dit qu'ils ne doivent pas s'enrôler. La nuit, nous avons vu, ils ont pris cette position, mais la journée, quelques-uns parmi eux sont allés se faire enrôler. Donc vous dites que les membres du FCC... Ou soit, est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui... L'opposition, ce n'est pas seulement... L'opposition regorge beaucoup de familles politiques, des partis politiques. C'est une seule famille a pris position de ne plus aller aux élections. Vous pensez que une famille Y pourra aussi emboîter les pas? Vous avez vu une contradiction entre les opposants eux-mêmes. Je reviens qui se sont mis ensemble, ils se sont mis ensemble. Donc, parmi eux, l'un a dit, moi, je n'irai pas aux élections. Et les autres ont dit, même s'il a refusé les élections. C'est même ça la beauté de la démocratie, tout le monde est libre. C'est ça même les élections, c'est ça le processus électoral. Ça divisait même l'opposition. L'opposition elle-même est déjà divisée. Monsieur Israël, d'après vous, les manigances ou bien le texte. Joseph Kabila a fait sa rentrée politique, sa rentrée médiatique. Nous constatons que les états-majors de partis politiques de l'Union sacrée se mettent en transe. Madame, merci de la parole. Je suis très abasourdi de me parler de cet homme qui n'est même pas un modèle. Qui n'est pas un modèle, mais il était le partenaire privilégié le monsieur n'est pas le modèle de la gestion du chef de l'État. Le monsieur n'est pas un modèle de la gestion de notre pays. Peut-être que vous ne voulez pas brosser toutes les lignes énumérées par les messieurs, que je comprends qu'il a parlé, mais il n'a rien dit. Ça, c'est un. De deux, avant, il pouvait saisir de l'opportunité pour demander pardon aux Congolais par rapport à tout ce qu'il a commis dans ces pays, par rapport au niveau qu'il avait pris les pays et au niveau qu'il a laissé ces pays. Il devrait commencer par demander pardon, mais il a manqué l'opportunité. Ce monsieur parle, j'ai quand même noté quelque chose, parce que j'ai pris le temps d'écouter ces communicateurs. Le monsieur parlait de la dictature. C'est honteux pour lui quand il parle de la dictature. Il ne voit même pas qu'il y a un changement total. Sous son règne, est-ce que les opposants avaient l'occasion de sortir, même de parler? Parce les opposants parlaient sous le règne de ces messieurs-là. Je suis journaliste, bientôt 18 ans de carrière, de métier, je vous dis, je faisais déjà des émissions de débat politique. Les opposants parlaient. Allez-y. Sous la gestion de cet homme, il y avait combien de démarches réclamées des opposants? Il y avait combien de tueries dans ces pays? Combien de deniers publics qui ont été détournés dans ces pays? Aucune arrestation. On n'arrêtait que les opposants. Sous la gestion de cet homme, tout le temps, tous les mensonges que les opposants attaquent, les attaques personnelles même du chef de l'État, que nous encaissons actuellement, on ne laissait pas passer. Mais ces messieurs nous parlent de la dictature. Ça fait mal. Ils demandent aux Congolais de juger les bilans. Nous avons géré ces pays il y a 4 ans et demi. Encore 6 mois pour aller aux élections. Mais nous avons le bilan que lui n'a pas... il ne peut pas nous présenter un bilan qui peut s'égaler à ce que nous avons comme bilan de 4 ans par rapport à sa gestion de 18 ans. Il a laissé les Congolais avec quelle santé? Il a laissé les Congolais, est-ce que les enfants qui étudient gratuitement aujourd'hui, est-ce qu'ils avaient cette occasion d'étudier gratuitement? Kabila nous a laissé avec combien d'hôpitaux construits, même réhabilités? Kabila nous a laissé avec combien de routes, combien de kilomètres de routes? Il nous a laissé avec combien... Vous voulez pleurer? Il y a trop de choses à parler. Merci beaucoup. Il nous parle des groupes rebelles, notamment M23. Si aujourd'hui, notre pays a enregistré beaucoup d'infiltrations,
Qui est l'auteur de tout ça? Qui est le facilitateur de tout ça? C'est pourquoi je dis... N'a-t-il pas raison que le jusqu'à là, il n'y avait plus le M23? N'a-t-il pas raison? Il y avait combien de groupes armés? Je parle de M23. Est-ce que Kabila Je ne suis pas venu ici pour poser des questions, mais plutôt pour répondre à vos questions. Mais donnez-moi un peu le temps de poser. Je demande aux Congolais qui ont suivi peut-être ce que cet homme a parlé dans ce pays. Cet homme était venu avec une mission de détruire l'économie de la RDC. Cet homme avait une mission de tuer les Congolais. Combien de fausses communes a enregistrées sous sa gestion? Et sous Tshisekedi, qu'il critique, qu'il parle de la dictature. Vous avez déjà enregistré combien de fausses communes? Merci. Je passe la parole au pasteur Taboko. Vous avez suivi vos co-débatteurs. J'aimerais, avant que vous puissiez rebondir, vous poser cette question, pasteur Taboko. Est-ce que vous ne voyez, il est certes que je signale à ceux qui nous suivent que l'homme qui était prévu du FCC, malheureusement, il n'est pas venu. Je suis désolé. Pasteur Taboko, vous êtes de l'opposition, Kabila aussi de l'opposition. Est-ce que vous ne voyez pas que, de la course électorale, est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes aussi rattrapé? Parce qu'aujourd'hui, c'est une information, je ne sais pas si vous avez déjà été informé, que Kadima dit qu'il est à l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais. L'histoire vous rattrape. Hein? Madame... Vous avez insisté à Kabila les élections dans les délais. Aujourd'hui encore, vous êtes tombé dans le même, je ne sais pas où, piège. Un vieux papa me disait un jour, mon fils, si vous ne savez pas là où vous partez, regardez là où vous venez. Et vous venez d'où? À chaque instant sur ce plateau, je crois, ça c'est la troisième ou quatrième fois que nous parlons des élections sur ce plateau. Pour la première fois, je vous avais dit, notre parti l'IDPS a commencé à se préparer, à préparer sa victoire. La victoire de l'actuel chef de l'État dès le début, depuis 2019. Au moment où les autres dansaient, chantaient, ils ne savaient pas où commencer ou terminer. Malheureusement pour moi, parce que Pasteur Taboko est déjà parti, je comprends que son boss, son patron, nous présente aujourd'hui ce qu'il était en train de préparer. Il n'est pas capable, il n'est pas en mesure d'aller aux élections parce qu'il sait que il ne sait pas où est-ce qu'il va rattraper l'IDPS, notre parti, en particulier l'Union sacrée en général, et surtout l'actuel chef de l'État qui a le bilan à présenter au peuple congolais. Vous savez, les messieurs, nous ne pouvons pas nous laisser emporter dans ces aventures, parce que nous nous rappelons en 2018, il avait demandé au peuple congolais de ne plus aller aux élections, mais il était parti aux élections. Pas question d'aller voter avec les machines à voter. Je vous rappelle aussi, l'UDPS aussi avait dit autant qu'il ne partait pas sans la machine à voter. Les messieurs en train d'entreprendre. Il veut tout copier de l'UDPS, mais il ne sera pas en mesure de copier. Mais Pasteur Taboko a évoqué une question, il est dans l'air, il ne sait pas différencier la CENI et la CEP. L'IDPS, c'est un parti très bien organisé dans ces pays. C'est une grande machine qui ne peut être comparable à une autre machine politique. Il parle de la CEP. La CEP, c'est notre CENI interne, c'est une structure du parti qui s'occupe du traitement et réception des dossiers des candidats, de tous membres de l'IDPS ambitieux de faire telle ou telle course électorale. Elle est différente de la CENI. La CENI convoque et organise les élections sur toute l'étendue de la République. Pauline Poutou, je suis quasiment désolé de voir quelqu'un. Gérer, s'organiser, se prévoir. Qu'est-ce qui vous a empêché, vous qui êtes au pouvoir, de bien organiser pour que nous ayons les élections dans les délais? Les élections auront bel et bien lié dans les délais constitutionnels. Vous contredisez Kadima. Pour preuve. Kadima dit qu'il n'y aura pas les élections dans les délais, s'il vous plaît. Je dis pour preuve. Qu'ici, je crois la CENI a déjà mis à la disposition de tous les candidats les formulaires. D'ici 5 jours ou 6 jours, la CENI commencera à réceptionner les candidatures de tous Congolais qui veulent aller aux élections, surtout à la députation nationale. Donc, si voir aujourd'hui quelqu'un qui ne s'était pas préparé, qui peut-être dépendait d'une tierce personne qui était comme son financier, et il comprend que
celui qui était comme son financier veut encore être avec lui dans la course et il peut tourner Kazakh. Cela ne nous empêche pas parce que nous avons le bilan, nous avons des actions fortes. Le chef de l'État avait promis aux Congolais, il est en train de se battre matin, midi, soir, il ne dort pas, il est en train de tout faire pour répondre aux attentes et désirs des peuples congolais. Merci, je passe la parole à Patou. Patou, Martin Fayulu se retire de la course électorale. Est-ce que ça ne sent pas déjà la division au sein de l'opposition? Non, non, madame, s'il vous plaît, il n'y a pas la division, pour moi de vous le dire. Pourquoi? Jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle, l'opposition n'a encore pas choisi un candidat unique. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard.